Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance en Suisse romande. Je suis Alexandre et aujourd'hui je suis accompagné de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre et bonjour à nos fidèles auditeurs. Johanna, nous allons continuer à parler de la famille puisque la semaine dernière avec Philippa, nous avons évoqué les rabais familiaux au niveau de l'assurance maladie et de l'importance des assurances complémentaires pour les enfants. Eh bien, pour cette semaine, nous allons rester dans la même thématique puisque nous allons aborder un thème que tu connais bien, Johanna, à savoir l'épargne enfant. Et oui, vous allez peut-être nous dire une épargne pour un enfant, mais pourquoi faire ? Eh bien, c'est justement à cette question, Johanna, que tu vas répondre maintenant, puisque de prime abord, elle semble vraiment saugrenue. Alors Johanna, pourquoi envisager une épargne pour son enfant ? Eh bien tout simplement parce que personne ne sait de quoi sera fait demain et particulièrement dans un contexte mondial de plus en plus tendu. C'est pourquoi il est fortement conseillé de commencer à épargner dès le plus jeune âge pour préparer et sécuriser l'avenir de son enfant, que ce soit pour financer ses études supérieures, son permis de conduire ou encore son premier appartement. Offrir la possibilité à son enfant de concrétiser tous ses projets futurs est un cadeau inestimable. Notre astuce pour minimiser l'impact sur votre budget familial est de consacrer le budget des allocations familiales à l'épargne de votre enfant. Exactement. Quand on parle épargne enfant, justement, Johanna, on pense au compte bancaire qu'il est possible d'ouvrir à son enfant et qui semble être une solution facile et pérenne. Mais en fait, oui mais non. Nous, en tant que conseillers en assurance et en prévoyance, on va plutôt se diriger vers une épargne en assurance. Pourquoi cela, Johanna, et quels en sont les avantages ? Tout à fait Alexandre, tu as bien résumé. Donc tout simplement, vous en avez sûrement entendu parler, mais malheureusement, épargner sur un compte bancaire ne rapporte presque plus de rendement. Ce n'est pas la seule différence avec une épargne en assurance, car en optant pour un contrat d'assurance, vous bénéficiez de nombreux avantages en termes de sécurité, de contrôle et de rentabilité. En effet, avec un contrat d'assurance, l'épargne est programmée et le taux ne dépend pas des fluctuations du marché, ce qui vous permet d'atteindre facilement vos objectifs. De plus, le capital est garanti à la signature du contrat et est protégé par des prestations d'assurance vie telles que l'option libération des primes en cas d'incapacité de gain qui consiste en cas d'incapacité de gain, à ce que votre assureur continue de verser les primes à votre place. Enfin, en tant que preneur d'assurance, vous gardez le contrôle sur l'épargne et son utilisation, même lorsque votre enfant atteint sa majorité. Et puis, il y a un avantage indéniable au troisième pilier, c'est qu'il est possible de faire des économies d'impôts, du moins dans certains cantons, n'est-ce pas, Johanna ? Tout à fait. En matière d'assurance, l'épargne enfant se présente sous la forme d'un contrat troisième pilier 3B, avec le parent en tant que preneur d'assurance et l'enfant en tant que bénéficiaire. Comment parler de troisième pilier sans parler de déduction fiscale, Alexandre ? Vous savez sûrement que vous pouvez bénéficier des déductions fiscales pour le 3A, mais saviez-vous que également vous pouvez bénéficier des déductions fiscales pour le 3B dans les cantons de Genève et de Fribourg ? D'ailleurs, dans le canton de Genève, selon votre situation, les déductions fiscales peuvent être encore plus importantes que celles du 3A. En résumé, l'épargne enfant sous forme de contrat d'assurance troisième pilier 3B vous permet de bénéficier de déductions fiscales avantageuses dans certains cantons comme on l'a vu, ce qui renforce encore plus son intérêt comme option d'épargne pour l'avenir de votre enfant. Très bien. Et puis pour conclure, quel conseil tu donnerais à nos auditeurs qui sont maintenant convaincus de la nécessité d'ouvrir une épargne pour leurs enfants ? Eh bien, tout simplement, je vous recommande de ne pas vous précipiter dans la souscription d'un troisième pilier sans avoir préalablement réfléchi à votre épargne. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs tels que vos objectifs, les rendements, la durée du contrat, les prestations d'assurance offertes, etc. Afin de bénéficier des meilleures conditions pour votre épargne, il est essentiel donc d'analyser et de comparer les différentes offres du marché. Pour ce faire, je vous suggère de réaliser un comparatif des offres, ce que l'agence Mendes peut faire gratuitement pour vous. Nos spécialistes peuvent vous aider à trouver le contrat qui correspond le mieux à vos objectifs d'épargne et à votre profil. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Et vous retrouverez le lien pour nous contacter directement dans les notes de l'épisode. Johanna, un grand merci pour tes réponses. Merci à toi Alexandre. Nous remercions tous nos fidèles auditeurs justement pour votre fidélité et on va vous donner rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. À bientôt tout le monde.